Alors voilà, quel est le sens de la vie? Quel est le but de l'existence humaine? Si on robotise quasiment toutes nos activités et qu'on met de l'IA un peu partout. Parce qu'en fait, normalement, on mange pour se donner de la force musculaire, pour pouvoir produire de l'huile de coude, et avec les mouvements de nos corps ou de nos esprits, on façonne la matière et on apporte de la valeur ajoutée. Donc ça commence de, j'allais dire, tout en bas, le secteur primaire, produire de la nourriture, le secteur secondaire, extraction de matières premières, puis enfin, le secteur secondaire, quand on se met à transformer ces matières premières, les minerais, on les fond, et puis on fabrique du métal, et puis ce métal, on le façonne, on l'usine, on fabrique des pièces, et avec ces pièces, on fabrique des artefacts qui nous sont utiles dans notre vie de tous les jours, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire toute la journée, pour pouvoir dormir, et c'est un cycle sans fin. Donc en ce sens, on pourrait dire tout simplement que le but de l'existence, c'est de se reproduire. Et chaque jour, de manger son pain suffisamment pour pouvoir se reproduire un jour de plus, pour quelques fois dans sa vie, se reproduire, nourrir nos rejetons, pour qu'à leur tour, ils soient capables de se reproduire. C'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Parce que nos parents, poussés par une force de vie comme ça, sans forcément trop se poser la question, se sont reproduits et on est arrivé. Et leurs parents vont eux, leurs parents vont eux. Bon. Donc, comment trouver encore un sens à l'existence humaine si on met des robots partout? Donc du coup quoi, on va demander aux êtres humains de rester chez eux, puis sortir, ou le moins possible pour pas non plus trop troubler cette nouvelle société en train de se créer, et puis on va envoyer des robots sur la Lune, sur Mars, qui font quoi? Ils vont faire des villes pour faire quoi? Pour y mettre des gens pour faire quoi? Pour surveiller les robots, pour nous accroître, mais pourquoi en fait? Voilà. C'est la question du sens de pourquoi on est là, évidemment tout le monde dira il n'y a pas de raison, on est là, donc on est là, donc on se reproduit et on suit le programme. Alors il y en a certains qui ont avancé l'hypothèse que d'une certaine manière, d'une certaine façon, nous n'étions que des vaisseaux pour notre ADN. Un petit peu comme si nos voitures pouvaient parler, elles se parlaient entre elles, elles avaient une vie, etc. Mais en fait, nous, on s'en fout. On est là, on l'écoute pas, on ne calcule pas. De la même manière, en fait, on serait des vaisseaux pour notre ADN, et le but, c'est que l'ADN se reproduise. Un petit peu comme une cellule. Alors, il y a des cellules qui ont des sortes de cils vibratiles pour se déplacer dans leur milieu, des outils de préhension, de perception, et en fait, on serait l'enveloppe cellulaire la plus perfectionnée possible que l'ADN ait pu faire sur notre planète. Sauf qu'en fait, le résultat de ça, c'est que pour manipuler notre environnement, il a fallu qu'on développe un mental avec un intellect, le langage, la pensée discursive, mais que finalement, c'est comme un peu l'écume. L'ADN n'en a pas besoin, en fait. L'ADN, il s'en fout en fait de nos états d'âme et tout ce qu'on fait tout au long de la journée et tout au long d'une vie. Ce qu'il faut, c'est que quelques fois dans une vie, on se reproduise. Voilà. Alors, bon, ok. Mais évidemment, on pourrait tout simplement dire, bah, y a pas, évidemment, tout ça c'est juste, d'une certaine manière, c'est pas faux, hein. Mais du coup, puisqu'on est là, autant en profiter. Donc, qu'est-ce qui est agréable pour nous humains? Bah, la journée, on fournit notre labeur pour être en mesure le soir d'arriver avec de la nourriture sur la table et de partager ensemble avec les gens avec lesquels on se sent en sécurité. En tout cas, on ne se sent pas en sentiment d'insécurité, on se sent aimé, on aime et on rit. On mange, on boit, on aime bien boire, pas forcément des boissons alcooliques, mais on mange, on boit, on a la peau du ventre bien tendue, comme on dit, et puis on rit. Rire. Les êtres humains adorent rire. Rire, c'est bon. Rire, c'est un cadeau de Dieu, des dieux, qu'on ait le rire. C'est fantastique, le rire. Donc finalement, on pourrait dire, bah, un peu comme dans Astérix et Obélix. Le soir, on fait un banquet. Alors un banquet, ça peut tourner à la beuverie pour certains, il y en a toujours qui abusent. Ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément faire le banquet en mode s'enivrer. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va consommer de l'alcool. Certains peuvent ne jamais en consommer, ou très occasionnellement, ou de manière extrêmement parcimonieuse. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va rester au banquet jusqu'à 2h du mat, ou 4h, ou jusqu'à l'aurore et voir le lever du soleil. On est nombreux, donc il y a de tout. Ça va, ça vient, il y en a qui participent au banquet un jour par semaine, d'autres c'est tous les soirs, mais voilà. Donc se réjouir. Se réjouir, le jour on travaille, et puis le soir on se repose entre nous et on kiffe. Qu'est-ce qui se passe si on est remplacé par des robots? Bah, nos élites, est-ce qu'elles ont encore intérêt à maintenir un troupeau aussi important? Je veux dire, quand l'éleveur de dinde il a décidé qu'il y avait trop de dindes dans l'élevage, il ne va pas demander aux dindes si elles considèrent qu'elles sont trop nombreuses ou pas. Hein. Bon, donc la pensée le malthusianisme, la pensée malthusienne, et ben on se retrouve avec... pardon, je vais terminer. Et voilà. Les Tibétains ont coutume de dire que lorsqu'on éternue, à l'instant où on éternue, on a un aperçu de la claire lumière naturelle de l'esprit. Et je vous laisse ça le juger. Toujours est-il que
Voilà, ce sont des réflexions que la société doit avoir, puisqu'on est à l'orée d'une révolution industrielle sans précédent, avec la capacité de faire des robots qui peuvent reproduire nos tâches, et peut-être même en mieux, c'est-à-dire dès lors qu'on aura reproduit la main, et la capacité de se déplacer plus rapidement que nous, on pourra, enfin voilà, les articulations du corps humain, le coude, l'épaule, le genou, les pieds, etc., on va vraiment rentrer dans une autre dimension. Voilà. Alors après, est-ce qu'on aura assez de métal ou de polymère pour fabriquer autant de robots qu'on voudrait? Mais on va pouvoir avoir plein de robots qui vont pouvoir se substituer à nous dans plein de domaines de l'existence. Donc tout ça a déjà été pensé, voilà. Mais on pourra évoluer vers une société où les êtres ont moins besoin de s'occuper la journée pour assurer leur subsistance, mais du coup, ils vont s'occuper, parce que de toute façon, on doit s'occuper, en occupant leurs esprits et leur temps avec les objets les plus nobles, on va dire, de l'activité humaine. Avoir une dimension artistique créée, des manifestations culturelles, des danses, du spectacle, du sport, des jeux de société. Il y a quelque chose plutôt que rien, on a la chance de pouvoir être en capacité d'être là et de profiter d'être ensemble et de s'éclater, quoi, de rire ensemble. Rire, faire du sport, des arts, des choses qui nous élèvent, on contemple l'extérieur, l'intérieur, voilà. Alors, puisqu'on parle de l'intérieur, il y a aussi une vision qui considère que, d'une certaine manière, le corps de l'être humain est comme un athanor. Un athanor, c'est le four de l'alchimiste, et que finalement, toute l'énergie qu'on ingère tout au long de notre vie, on va manger, on respire, etc., c'est de la longueur d'onde, c'est de l'énergie. On sait qu'à un certain niveau, nos corps ne sont pas constitués d'éléments différents de la table, de la pierre, de la roche, etc. Ce sont les mêmes protons, neutrons, électrons. Pour autant, à l'endroit où il y a cette tête, ces deux bras, ces deux jambes, il y a de la pensée. Il y a de la conscience réfléchie. On ne sait pas exactement expliquer ce que c'est en fait. Mais l'univers avait cette capacité. Que les êtres humains soient apparus et finis par apparaître sur Terre ou pas, l'être humain avait cette capacité, avec des agencements d'énergie, de produire cette eureka, quoi, cette sapience, cette cognition. Donc, on pourrait dire, étant donné que le mouvement permanent, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé, on a besoin d'énergie pour alimenter à la fois, pour alimenter nos corps, hein, qui sont le support manifeste pour nous dans notre dimension de cette conscience. Et pour alimenter ces corps, on a donc besoin d'énergie. On ingère de l'énergie, et puis par la respiration, et puis par différents échanges, il y a des échanges qui se font. Or, on pourrait considérer, d'une certaine manière, que toute l'énergie de l'univers doit passer au filtre d'une conscience. Pour quelque part accéder, au moins à un moment donné, faire partie dans cette forge, faire partie de ce lieu, on pourrait dire, où se manifeste la conscience. Bon, c'est une vision comme une autre. Moitié pseudo-science, alchimie, physique quantique, parce qu'en fait, ça voudrait dire que le bouddhisme nous dit que tous les êtres ont la graine de la bouddhéité en eux, le Tathagata Garbha, le potentiel de la bouddhéité, et qu'à un moment donné, se manifestera dans un être la pleine conscience. Bon. Je vous laisse là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler plus tard.